Je m'appelle Lorraine Whitfield. J'ai 32 ans. Et il y a quelques heures, mon propre père a essayé de me prendre ma maison, devant une salle remplie de gens. Pas n'importe quelle maison. Ma villa de verre sur une falaise de Malibu. Celle que j'ai conçue, du premier croquis à la dernière tuile. Celle que j'ai payée avec 10 ans de nuits blanches et de journées de travail de 14 heures. Et il voulait que je remette les clés à mon petit frère sans emploi, comme si c'était un simple cadeau. Un instant, je portais un toast, pensant que ce n'était qu'une autre célébration familiale. L'instant d'après, mon père s'est éclairci la gorge, a levé son verre et a annoncé qu'il était temps pour moi de faire ce qui est juste. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, Lorraine va donner sa villa à son frère. Les gens ont même applaudi, avant de se rendre compte que je ne souriais pas. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui agissait comme s'il avait droit à tout ce pourquoi vous vous êtes sacrifié, juste parce que vous partagez le même ADN? Quand j'ai dit non, le visage de mon père a changé. Le masque fier et charmant qu'il montre au monde est tombé, et j'ai vu l'homme avec qui j'ai grandi, celui qui utilise la culpabilité comme une arme et la famille comme une laisse. Il s'est penché vers moi, les yeux brûlants, et a sifflé le mot égoïste comme si c'était une malédiction. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste retourné, je suis sorti de ma propre villa, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur un seul bouton que j'avais eu trop peur d'utiliser, car je savais que si je le faisais, rien dans cette famille ne redeviendrait jamais comme avant. Avant de vous dire ce que cet homme a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, laissez un commentaire et dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment, et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera avant qu'elle ne soit terminée. Quand je suis rentré dans la salle principale quelques minutes plus tôt, avant d'appuyer sur le bouton, la fête semblait parfaite en surface. Des costumes de créateurs, des robes scintillantes, et le Pacifique s'étendant, sombre et infini, derrière les murs de verre. Mais la perfection dans ma famille n'est qu'une couverture brillante sur de la pourriture. Mon père se tenait au centre, baignant dans l'attention, un bras nonchalamment passé autour des épaules de mon frère. Je n'ai présenté leur nom à personne. Ils n'en avaient pas besoin dans cette pièce. Ils étaient déjà les personnages principaux, et moi, j'étais juste la banque. La famille, a dit mon père dans le microphone, c'est prendre soin les uns des autres, surtout quand l'un de nous a des difficultés. Il a levé la main de mon frère comme un arbitre déclarant un vainqueur. Mon fils a traversé une période difficile, et en tant que famille, nous nous serrons les coudes. N'est-ce pas, Lorraine? 100 regards se sont posés sur moi. J'ai forcé un sourire poli. Se soutenir mutuellement ne signifie pas toujours donner des maisons, ai-je dit, en gardant une voix égale. À l'intérieur, quelque chose s'est tordu. Je sentais que ça allait mal tourner, mais je ne m'attendais pas à la chute libre. Le sourire de mon père s'est figé. Puis il a fait ce qu'il fait toujours quand je ne joue pas le jeu. Il a transformé la foule en son jury. Vous connaissez tous Lorraine, a-t-il dit, notre architecte de génie, la fille en or du design durable. Elle a construit une villa avant d'avoir 30 ans. On pourrait penser que cela la rendrait généreuse. Quelques personnes ont ri, mal à l'aise. Mon frère a baissé les yeux. J'ai vu la première lueur de honte dans son regard, mais il n'a pas parlé. Mais voici ce que vous ne savez pas, a poursuivi mon père en élevant la voix. Lorraine n'a pas construit cette villa toute seule. J'ai co-signé les premiers prêts. Je l'ai présentée à ses premiers investisseurs. Sans cette famille, elle serait encore en train de dessiner sur des serviettes dans un café. Ce n'était pas toute la vérité, et il le savait. Oui, il avait ouvert quelques portes, mais c'est moi qui les avais franchies, qui était resté tard dans ses bureaux et qui avait signé des garanties personnelles qu'il n'avait même jamais lues. Ma mâchoire s'est crispée. Papa, ce n'est pas juste, ai-je dit doucement. Ah, tu veux que ce soit juste, a-t-il rétorqué. La salle s'est tue. Il a levé la main de manière théâtrale, comme si nous étions tous dans une émission de télé-réalité. Ce qui est juste, c'est que tu utilises ce succès pour aider ton frère à se remettre sur pied. Ce qui est juste, c'est que tu lui donnes une maison au lieu d'exhiber ton palais de verre sur l'océan pendant qu'il squatte une chambre d'amis. Mon estomac s'est noué. Il ne parlait plus seulement d'aider. Il réécrivait ma vie en temps réel, à voix haute. Avez-vous déjà vu quelqu'un déformer votre histoire devant un public jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez presque plus? Il n'a pas besoin de ma maison, ai-je dit, plus fort cette fois. Il a besoin d'un travail. De limites. D'une chance de grandir. Un murmure a parcouru les invités.
Les yeux de mon père se sont durcis. Des limites, a-t-il ricané. C'est ce que ton thérapeute t'a appris pendant ces crises de panique que tu nous as cachées? Le mot thérapeute m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. La salle est devenue silencieuse comme la mort. Il venait de jeter ma lutte la plus intime au milieu de la pièce comme une arme. Les gens se sont agités, soudain fascinés par le sol, le plafond, n'importe quoi sauf mon visage. Certains semblaient même impressionnés, comme s'ils venaient d'apprendre que j'étais faible, après tout. Mes joues ont brûlé, non pas de honte, mais d'une rage si vive qu'elle en était glaciale. Tu n'avais pas le droit de dire ça, ai-je murmuré. J'ai tous les droits, a-t-il dit en se rapprochant. C'est moi qui ai payé ces séances, tu te souviens? Tout ce que tu as, tu le dois à cette famille. À moi. Alors, quand je dis qu'il est temps que tu donnes cette villa à ton frère, tu dis « merci pour cette opportunité » et tu remets les clés. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cédé. Pas une rupture fragile, mais une cassure nette et franche, comme un câble qui lâche enfin après avoir supporté trop de poids pendant trop longtemps. Vous connaissez cette seconde, ce moment où vous réalisez que la personne censée vous protéger serait prête à vous détruire, sans hésiter, pour protéger sa propre image? C'était ma seconde. J'ai relevé le menton. Non, ai-je dit clairement pour que tout le monde entende. C'est ma maison. J'ai payé chaque mètre carré. Je ne la donne pas à Hilary, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Tu crois qu'elle t'appartient? A-t-il dit. Tu n'as jamais lu Les Petits Caractères, n'est-ce pas, ma chérie? Son utilisation de ce mot me semblait visqueuse. Le terrain est dans le trust familial Whitfield, le même trust que je contrôle. Tu vis dans une maison que je peux récupérer à tout moment, si je décide que c'est ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Et ce soir, je décide que c'est le mieux. Pendant un instant, ma vision s'est brouillée. Je me suis souvenu d'avoir signé des piles de documents de clôture, épuisés après des mois de construction. Je me suis souvenu de mon amie avocate qui m'avait prévenu de ralentir, mais j'avais fait confiance à l'homme qui m'avait élevé. C'était mon erreur. Mon père m'a serré l'épaule, souriant pour la foule tout en enfonçant ses doigts assez fort pour me faire mal. Ne rends pas les choses plus laides qu'elles ne le sont déjà, a-t-il murmuré. Souris, remets les clés et arrête de me faire passer pour le méchant. Tu n'as pas besoin de mon aide pour ça, ai-je dit en me dégageant. Puis j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. Je lui ai tourné le dos, je suis sorti directement par les portes vitrées, sentant chaque regard sur ma peau, et j'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Il y avait un numéro que j'avais sauvegardé il y a des mois, lié à un document que mon père espérait que je ne trouverais jamais. Un bouton, un homme, une vérité qui pouvait lui arracher son masque. Le pouce planant au-dessus de l'écran, je me suis demandé et honnêtement, posez-vous la question aussi jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour empêcher votre propre famille de vous marcher dessus? J'ai pensé aux années passées à être la bonne fille, la conciliatrice, celle qui arrange tout. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Alors que l'appel se connectait, je me suis glissé dans les petites toilettes du couloir et j'ai verrouillé la porte derrière moi. La musique et les rires à l'extérieur se sont transformés en un brouhaha étouffé, comme une fête se déroulant de l'autre côté d'un aquarium. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, une robe parfaite, un maquillage impeccable, des yeux qui commençaient à peine à se fissurer. Un instant, je ne me regardais pas vraiment. Je voyais des versions de moi-même apparaître et disparaître, comme un diaporama que seul moi pouvais voir. Une version de moi était en train de faire des cartons dans cette même maison, pliant ma vie dans des boîtes scellées pendant que mon frère était affalé sur le canapé, les pieds sur ma table basse en verre, faisant défiler son téléphone. Ne le prends pas personnellement, disait-il dans cette version, sans même lever les yeux. Papa dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Une autre version me montrait assise dans un appartement de location sans âme quelque part dans la vallée, n'entendant l'océan que dans mes souvenirs, pendant que mon père organisait des galas de charité dans la villa que j'avais conçue. Je l'entendais rire, racontant comment il avait aidé sa fille à démarrer avant de faire don de la maison à son fils. Le récit, parfaitement édulcoré. Dans cet avenir, j'étais toujours une femme qui réussissait sur le papier, toujours une PDG. Mais l'histoire sous-jacente disait, elle ne s'est pas défendue. Elle les a laissés prendre tout ce qu'ils voulaient. Avez-vous déjà imaginé l'avenir que votre famille a choisi pour vous, pour réaliser que c'est essentiellement une cage avec de plus beaux meubles? Dehors, derrière la porte des toilettes, j'ai entendu des pas et mon nom murmuré. À l'intérieur, une autre version de moi est apparue dans le miroir, une que je ne m'étais jamais autorisé à regarder de près.
Ce n'était pas la conciliatrice ni celle qui arrangeait tout. C'était la version qui appréciait l'idée de voir l'empire de mon père s'effriter devant tous ses amis. La version qui avait gardé de vieux emails, copié des documents et posé discrètement des questions sur le trust familial quand tout le monde pensait que j'étais trop occupé pour m'en soucier. Mon soi-disant côté sombre. Les gens aiment parler de vengeance comme si c'était un truc de méchant de dessin animé, mais parfois, c'est juste la partie de vous qui en a marre de saigner en silence. Lorraine ? Une voix masculine calme a finalement répondu au téléphone. C'est Cole Harrison. Ma poitrine s'est un peu desserrée. Cole n'était pas de la famille. C'était l'avocat indépendant que mon grand-père avait engagé pour examiner discrètement le trust familial Whitfield et la manière dont mon père l'utilisait. Il y a des mois, quand j'étais tombé sur des factures de construction qui ne correspondaient pas à ce que j'avais approuvé, j'avais appelé le numéro que mon grand-père m'avait glissé lors d'une conversation à demi-mot. Cole m'avait rencontré dans un bureau du centre-ville, loin du monde de mon père, et avait étalé les documents comme une scène de crime. Votre grand-père soupçonnait une comptabilité créative, avait-il dit. Il voulait un regard neutre. Ce soir, ce regard neutre était mon option nucléaire. Cole, ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. Ça arrive. Il utilise le trust comme moyen de pression devant une centaine de personnes. Il vient de me dire qu'il peut prendre la maison pour la famille. Je l'entendais taper à l'autre bout du fil. Je vois, a-t-il répondu. Êtes-vous toujours d'accord avec ce dont nous avons discuté le mois dernier? Gelez temporairement ses pouvoirs de fiduciaire s'il dépassait une limite. J'ai de nouveau regardé mon reflet. Derrière moi, la future version de moi, celle qui faisait ses cartons, s'est estompée. Celle qui regardait les scénarios de mon père s'effondrer s'est rapprochée. Quelle limite est pire que d'utiliser ma thérapie contre moi devant tout le monde et de menacer de reprendre ma maison, ai-je dit. J'en ai fini de me mettre à sa place. Il y a eu une pause, puis le léger bruissement de papier. Alors j'aurai besoin d'une confirmation, a dit Cole. Une fois que j'entrerai ce soir, ce sera très public. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Pas de retour en arrière. Le trust sera gelé, votre père perdra le contrôle des actifs familiaux jusqu'à une audience formelle, et les invités sauront que quelque chose ne va pas. Bien, ai-je répondu. Il se soucie plus de son image que de toute autre chose. Frappons là où ça fait mal. Une autre question a surgi, une que je savais que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo pourraient aussi se poser. Quand quelqu'un continue de franchir vos limites, est-ce vraiment de la vengeance de laisser enfin les conséquences vous rattraper, ou est-ce la justice qui arrive en retard? Faites-le, ai-je dit. Venez à la maison. Je l'amènerai au centre de la pièce. Je suis à 20 minutes, a répondu Cole. Quand j'entrerai, j'aurai besoin que vous soyez stable. Je m'occuperai de la partie juridique, mais vous devrez décider jusqu'où vous voulez aller devant votre famille. La ligne a coupé. J'ai glissé le téléphone dans ma pochette et je me suis regardé me redresser dans le miroir. J'ai imaginé un autre avenir, moi quittant cette vie-là, non pas dans l'humiliation, mais selon mes propres termes, les clés toujours à la main. Mon père, enfin contraint de faire face à la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, être démasqué. Mon pouls battait la chamade, mais ma respiration s'est ralentie. La peur et une sorte de clarté froide se sont installées ensemble dans ma poitrine. Tu n'es plus une petite fille effrayée, ai-je dit à la femme dans le miroir. Tu ne leur dois pas ton silence. J'ai déverrouillé la porte et je suis retourné dans le couloir. La musique a enflé. Quelqu'un a ri trop fort, et l'océan s'est écrasé contre les falaises en contrebas. 20 minutes, avait dit Cole. 20 minutes avant qu'un homme n'entre dans cette salle et ne dise à mon père qu'il avait 3 minutes pour choisir qui il voulait vraiment être. Je suis rentré dans la salle principale juste au moment où quelqu'un entamait une chanson d'anniversaire sans conviction pour mon frère. Mon père avait repris le centre de la pièce, souriant trop largement, comme il le faisait toujours après un moment désagréable, comme pour masquer une tache au lieu de la nettoyer. Quand il m'a vu, son sourire s'est crispé. La voilà, a-t-il annoncé en applaudissant. La star de la soirée, qui essaie de faire une sortie dramatique. La foule a ri nerveusement. J'ai remarqué quelque chose de nouveau sur leur visage cette fois, cependant. Pas seulement de l'admiration pour lui, mais de la curiosité à mon sujet, et un peu de malaise. Les gens savent toujours quand une limite a été franchie, même s'ils font semblant de ne pas le voir. Tout va bien maintenant, a demandé mon père, sa voix dégoulinant d'une sollicitude feinte.
Tu as eu un petit moment d'émotion? Je me suis forcé à ne pas tressaillir. Il essayait toujours de me réduire à une caricature, la fille instable qui devrait être reconnaissante. Je vais bien, ai-je dit calmement. J'avais juste besoin d'une minute pour réfléchir. Bien, a-t-il répondu. Parce qu'on parlait de ce qui est le mieux pour la famille. Ton frère a besoin de stabilité. Tu ne passes même pas la moitié de ton temps dans cette maison. Tu voyages entre les projets, les villes, les interviews. Tu peux concevoir une autre vie là. Lui, il ne peut pas concevoir une nouvelle vie. Cette phrase était bien rodée. Il l'avait répétée. Tu as raison sur un point, ai-je dit. Je peux toujours reconstruire. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit d'effacer ce que j'ai déjà construit. Ma mère est finalement intervenue, ses doigts serrant trop fort sa flûte de champagne. Ne pouvons-nous pas en parler en privé? A-t-elle murmuré, ses yeux balayant la pièce. L'embarras public était sa plus grande peur. Elle pouvait vivre avec la cruauté privée, mais pas avec les fissures publiques. En privé? Ai-je répété. Comme lorsque nous avons fait privément un semblant de ne pas voir ces factures de construction que papa a fait passer par mon entreprise mais a imputées au trust? Ou ces conversations privées où tu m'as dit d'être la plus intelligente et de laisser tomber? Son visage a pâli. Mon père a plissé les yeux. Maintenant, tu dis des mots que tu ne comprends pas entièrement, a-t-il dit. Les trusts, les factures, les investissements. C'est mon monde. Toi, tu fais tes bâtiments écologiques et tu me laisses gérer les affaires importantes. C'était toujours son histoire. J'étais l'enfant, même quand je gagnais plus que lui sur certains projets. C'est drôle, ai-je répondu, parce que ton père ne pensait pas que tu gérais si bien les choses. Une vague de murmures a traversé les invités. Plusieurs têtes se sont tournées vers l'homme plus âgé assis tranquillement au fond, Arthur Whitfield, mon grand-père, qui était arrivé plus tôt et avait observé la majeure partie de la scène avec un visage de pierre. Pendant des années, il avait laissé mon père jouer au roi pendant qu'il faisait semblant d'être à la retraite. Ce soir, cette illusion s'effritait. La mâchoire de mon père s'est crispée. Laisse ton grand-père en dehors de ça, a-t-il aboyé. Il me fait confiance. Non, ai-je dit doucement. Il te faisait confiance. Au passé. Les yeux de mon grand-père ont rencontré les miens. Il y avait une lueur qui ressemblait à des excuses, mais aussi une dure résolution. Il avait attendu trop longtemps pour couper la laisse de mon père. Je soupçonnais qu'il le savait. Papa, ai-je continué, ma voix stable. Je suis au courant du refinancement que tu as fait sur cette propriété sans me le dire. Je suis au courant de la ligne de crédit que tu as ouverte contre la valeur de la villa et que tu as utilisée pour couvrir tes mauvaises affaires en ville. Je sais que tu as mis mon nom sur des choses que je n'ai jamais signées, en espérant que je serais trop occupé ou trop loyal pour poser des questions. L'ambiance dans la pièce a changé. Certains des invités savaient certainement ce que ces mots signifiaient. Mon père a ri, mais une goutte de sueur a perlé sur sa tempe. Des théories du complot, maintenant? A-t-il dit. Tu es bien de ta génération. Blâmer tes parents au lieu de prendre tes responsabilités. La responsabilité, ai-je répété. Comme la responsabilité d'utiliser mon succès comme bouclier pour tes échecs? De transformer mon frère en projet au lieu de lui apprendre à se débrouiller seul? Mon frère a finalement levé les yeux, le regard brillant. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. Je ne t'ai pas demandé de construire cette maison. Non, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas fait. Mais tu n'as pas dit non plus quand papa a décidé que ce serait ton filet de sécurité. Tu aimais être le génie en difficulté pendant que je jouais la personne fiable. Il a dégluti et a détourné le regard. Mon père a fait un geste dédaigneux de la main. Assez, a-t-il aboyé. C'est une affaire de famille, pas un tribunal. Tu ne vas pas me faire un procès devant mon propre cercle, Lorraine. Dans notre maison, ai-je corrigé. Celle que j'ai conçue, celle qui est à mon nom. Au nom du trust, a-t-il rétorqué. Et c'est moi qui contrôle le trust. Fin de l'histoire. Il a regardé sa montre. Un instant, je me suis demandé s'il le sentait déjà, que la vraie fin de l'histoire était en train de monter l'allée. Tu sais, ai-je dit, en baissant la voix juste assez pour attirer l'attention de la salle, quand j'étais enfant, tu me racontais l'histoire de comment ton père t'avait fait travailler sur les chantiers l'été. Comment tu portais des briques jusqu'à ce que tes mains saignent.
Comment tu avais juré que tu ne laisserais jamais tes enfants connaître ce genre de difficultés? Une lueur de nostalgie a traversé son visage. Je voulais mieux pour vous, a-t-il dit. Pour vous deux. Pourquoi est-ce un tel crime? Vouloir mieux n'est pas un crime, ai-je répondu. Mais nous transformer en accessoires pour ton arc de rédemption, ça l'est. Je me suis rapproché, assez près pour que seul lui et les personnes immédiatement autour de nous puissent entendre l'acier dans ma voix. Tu ne nous protèges plus de la pauvreté, papa. Tu protèges ton ego de la responsabilité. Et j'en ai fini de payer ce prix. Quelque part près de l'entrée, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes avec un bruit sourd. Les conversations ont vacillé. Les têtes se sont tournées. Un homme en costume sombre est entré dans le hall, son expression calme mais sérieuse, un mince dossier en cuir à la main. Quand ses yeux ont trouvé les miens, il a fait un très léger signe de tête. 20 minutes étaient écoulées. Qui est-ce? A demandé mon père, l'irritation perçant dans son ton. J'ai pris une lente inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix n'a pas tremblé. Ça, ai-je dit, c'est ce qui arrive quand on continue de confondre le contrôle avec l'amour. L'homme s'est avancé vers nous, chaque pas résonnant dans le silence soudain. Les invités se sont écartés comme l'eau, en chuchotant. Mon grand-père s'est redressé sur sa chaise. Mon père a bombé le torse, essayant de reprendre le contrôle de la pièce par sa seule présence. Ça n'allait pas marcher cette fois. L'homme s'est arrêté à quelques mètres, a jeté un coup d'œil à mon grand-père, puis a regardé mon père droit dans les yeux. Monsieur Whitfield, a-t-il dit, sa voix tranchant net dans le silence. Mon nom est Cole Harrison. Vous avez 3 minutes pour décider à quel point vous voulez que cela devienne public. On aurait pu entendre l'océan depuis l'intérieur du hall dans ce silence. Mon père a cligné des yeux, décontenancé pour la première fois de la soirée. Pardon? A-t-il dit, le mot sortant plus fragile qu'il ne le voulait. Les gens se sont rapprochés, leur curiosité l'emportant sur leur malaise. Cole n'a pas bronché. Vous avez 3 minutes, a-t-il répété en consultant calmement sa montre, pour vous rendre dans votre bureau avec moi et votre père. Il a fait un signe de tête vers mon grand-père, afin que nous puissions discuter de la mesure d'urgence que je viens de déposer concernant le trust familial Whitfield. Si vous refusez, je serai obligé de l'expliquer ici même, devant vos invités. C'était ça. L'exact opposé de ce pourquoi mon père vivait. Il aimait le contrôle, les récits bien ficelés, les discours polis, pas les embuscades juridiques devant des donateurs, des clients et des arrivistes. Quelle mesure d'urgence a-t-il exigé, la voix montant? De l'autorité de qui? Cole a ouvert son dossier, révélant une pile de documents avec des onglets soignés. De l'autorité d'Arthur Whitfield, constituant principal du trust, a-t-il dit, et de Lauren Whitfield, bénéficiaire principale de la propriété de Malibu. Il ne m'a pas regardé comme si j'étais une enfant effrayée. Il m'a regardé comme une cliente et une partenaire. Ils ont demandé le gel de vos pouvoirs de fiduciaire en raison de soupçons d'utilisation abusive de fonds et de comportements coercitifs concernant les actifs du trust. Des exclamations étouffées ont parcouru la pièce comme du pop-corn. Quelqu'un a même laissé tomber un verre. Le visage de mon père est devenu rouge foncé. Utilisation abusive, a-t-il craché. Coercitif? C'est de la folie. Je gère ce trust depuis des décennies. C'est un malentendu familial. Rien de plus. Cole est resté calme, comme s'il avait vu ça 100 fois. Vous avez peut-être une interprétation différente, a-t-il dit, et vous aurez toute latitude pour la présenter lors de l'audience. Mais pour l'instant, le tribunal a accordé une ordonnance temporaire gelant votre autorité sur les décisions majeures du trust, y compris la réaffectation de l'usage bénéficiaire des propriétés. Cela signifie que vous ne pouvez pas forcer Madame Whitfield à transférer ou à abandonner sa participation dans cette maison. Mon père s'est tourné vers mon grand-père, la trahison se lisant sur son visage. Papa, a-t-il dit, tu as fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. La voix de mon grand-père, quand elle est enfin venue, était vieille mais tranchante. Ce que tu as fait, a-t-il dit, c'est traiter la famille comme un de tes projets. Quelque chose à gérer, à manipuler et à réorganiser à ta guise. Je suis resté silencieux trop longtemps. C'est de ma faute. Mais quand Lauren m'a apporté les chiffres, je ne pouvais plus l'ignorer. Avez-vous déjà vu la personne qui a contrôlé toute votre vie réaliser soudainement qu'elle n'est pas intouchable? C'est terrifiant et satisfaisant à la fois. Mon père a ri, un son dur et brisé.
Des chiffres, a-t-il raillé. Tu vas te retourner contre ton propre fils pour quelques factures en désordre? Quelques-unes, a répété mon grand-père. Cole, rappelle-lui le montant. Cole a jeté un coup d'œil à ses notes. Environ 8 millions de dollars de crédits garantis par le trust, a-t-il dit, détournés des allocations préapprouvées pour l'entretien des biens et l'éducation, vers des développements à haut risque sous vos SARL personnels, Monsieur Whitfield, dont plusieurs sont actuellement déficitaires. La pièce a éclaté en chuchotement. La société de mon père avait toujours eu la réputation d'être en difficulté, mais entendre le chiffre à voix haute, c'était comme arracher un pansement. C'était des investissements, a aboyé mon père. Pour l'avenir de cette famille. Pour mes enfants. Tu ne nous l'as pas dit, ai-je dit doucement. Ma voix a tranché dans sa fanfaronnade. Tu as utilisé mon succès comme garantie. Tu as mis ma maison en danger sans mon consentement. Puis tu as essayé de me faire culpabiliser pour que je la cède afin de couvrir l'histoire. Ses yeux se sont rivés sur les miens. C'était encore là. Cet instinct de me blâmer. Si seulement tu avais coopéré, a-t-il dit, rien de tout cela ne serait nécessaire. C'est toi qui as rendu cela public, Lorraine. C'est à ce moment-là que mon côté sombre s'est pleinement manifesté. Non, lui ai-je dit. Tu as rendu cela public à la seconde où tu as annoncé à une salle remplie de gens que tu prenais ma maison pour la donner à mon frère. J'ai juste refusé de me taire sur le reste. Cole a de nouveau regardé sa montre. 2 minutes, a-t-il dit doucement. Monsieur Whitfield, nous pouvons parler en privé, signer une suspension volontaire de vos pouvoirs de fiduciaire en attendant un examen, et gérer cela avec une certaine dignité. Où je commence à expliquer l'ordonnance à tout le monde ici et à répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur la façon dont leurs investissements se croisent avec la gestion de votre trust. J'ai vu mon père jeter un coup d'œil à la salle. Il a vu des visages qui, autrefois, brillaient d'admiration, maintenant teintés de suspicion. Des partenaires commerciaux calculant le risque. Des donateurs se demandant si les fonds de leur œuvre de charité étaient en sécurité. De vieux amis se souvenant soudain de signaux d'alarme qu'ils avaient ignorés. Si vous avez déjà vu une personne accro au contrôle réaliser que la pièce ne lui appartient plus, vous connaissez ce regard. Il s'est retourné vers moi, comme si j'étais la cause de tout cela. C'est ce que tu voulais, a-t-il sifflé. M'humilier? Traîner notre nom dans la boue? La réponse satisfaisante, celle que ma colère voulait donner, était oui. Mais la vérité était plus compliquée. Je voulais que tu arrêtes de traiter ma vie comme ton plan de secours, ai-je dit. Je voulais que tu respectes les limites avant que les tribunaux n'aient à les tracer pour toi. Tu as choisi ce chemin à chaque fois que tu as caché ce que tu faisais avec le trust. Mon frère s'est finalement avancé, la voix tremblante. Papa, as-tu vraiment utilisé le trust pour couvrir tes affaires, a-t-il demandé. C'est pour ça que tu insistais tant pour la maison. Mon père l'a regardé, une lueur de panique dans les yeux. Je l'ai fait pour toi, a-t-il dit. Pour vous deux. Pour que vous ayez un héritage. Nous ne sommes pas tes projets d'héritage, ai-je coupé. Nous sommes des personnes. Cole s'est éclairci la gorge doucement. 1 minute, a-t-il dit. Les épaules de mon père se sont affaissées. Pendant une seconde fugace, j'ai vu l'enfant effrayé qu'il avait été autrefois. Celui que mon grand-père avait forcé à porter des briques. Celui qui avait juré de ne plus jamais se sentir impuissant. Mais ensuite, comme toujours, il a choisi la fierté plutôt que la croissance. Très bien, a-t-il marmonné. On parlera dans ton satané bureau. Mais ce n'est pas fini. Vous avez raison, a répondu Cole. C'est juste que ça commence enfin au bon endroit. Alors que mon père, mon grand-père et Cole se dirigeaient vers le couloir, la foule s'est de nouveau écartée. Je suis resté planté là, les muscles vibrants d'adrénaline. Certains invités se sont éclipsés vers le bar, faisant comme si de rien n'était. D'autres me regardaient avec un nouveau genre de respect, ou de peur. Une femme que je connaissais à peine s'est penchée et a murmuré, « J'aimerais avoir votre courage. » Mon père a tenté quelque chose de similaire avec mon héritage. Je ne me suis pas battu. Sa confession a eu un lourd impact. Combien de personnes regardaient cette scène en pensant, ça aurait pu être moi, ou pire, c'est moi, et je laisse encore faire? Quand la porte du bureau s'est refermée derrière eux, mon frère et moi sommes restés debout au centre du hall, la musique coupée, la mer battant contre les falaises comme un tambour. Je l'ai regardé et j'ai vu quelqu'un d'aussi piégé que je l'avais été,
juste dans une cage différente. Ça va, ai-je demandé doucement. Non, a-t-il dit. Et toi? Pas vraiment, ai-je admis. Mais pour la première fois ce soir, je ne fais pas semblant que ça va. Les minutes s'éternisèrent. Les conversations reprirent en petits groupes, à voix basse et pressée. Certaines personnes partirent, ne voulant pas que leur nom soit associé au scandale. D'autres semblaient incapables de bouger. Ma mère planait près de la porte du bureau comme un fantôme, tordant l'ourlet de sa robe. Finalement, la porte s'ouvrit. Cole sortit le premier, son expression neutre. Mon grand-père suivit, l'air d'avoir vieilli de 10 ans et d'avoir perdu 5 kilos. Mon père sortit en dernier, sa cravate desserrée, son aura si soigneusement construite, atténuée. Si vous avez déjà vu quelqu'un quitter une pièce où il vient de perdre quelque chose d'important mais ne peut pas encore l'admettre, vous reconnaîtriez cette démarche. Lorraine, dit Cole en s'approchant de moi. Votre père a accepté de signer une suspension volontaire de ses pouvoirs de fiduciaire en attendant un examen complet, avec effet immédiat. Il ne peut pas unilatéralement réattribuer ou grever un actif du trust, y compris cette propriété. J'ai expiré, la tension me quittant si vite que j'ai failli chanceler. Donc, il ne peut pas prendre la maison, ai-je clarifié. C'est exact, a dit Cole. Vous conservez l'usage et l'occupation bénéficiaire. Toute décision future concernant la propriété devra passer par un comité de cofiduciaire neutre, comprenant votre grand-père et un fiduciaire indépendant. Mon père le foudroya du regard. Vous appréciez ça, a-t-il marmonné. Cole secoua la tête. Non, dit-il simplement. J'ai juste vu trop de familles se déchirer parce que personne ne voulait dire assez. Mon grand-père s'est rapproché, s'appuyant lourdement sur sa canne. Lorraine, a-t-il dit, la voix rauque. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je savais que ton père contournait les règles. Je me disais qu'il était sous pression, qu'il se corrigerait. Il a secoué la tête. Je l'ai laissé t'utiliser comme bouclier. C'est de ma faute. Il fut un temps où je me serais précipité pour le réconforter, pour dire que ce n'était pas sa faute, pour protéger les sentiments de tout le monde sauf les miens. Ce soir n'était pas ce moment-là. Merci d'avoir enfin fait quelque chose, ai-je dit. Mais vous avez raison. Ça a pris trop de temps. Ses yeux ont brillé, mais il a hoché la tête. Parfois, la chose la plus difficile est d'admettre que nous avons élevé quelqu'un qui a transformé nos leçons en armes, a-t-il murmuré en jetant un coup d'œil à mon père. Mon père s'est hérissé. Alors maintenant, je suis le méchant, a-t-il aboyé. J'ai travaillé toute ma vie pour nous empêcher de retourner d'où nous venions. J'ai porté des briques, tu te souviens? Je t'ai vu compter chaque sou. J'ai juré que mes enfants ne connaîtraient jamais ce genre de peur. Et en essayant de nous protéger de ta peur, tu en as créé de nouvelles, ai-je répondu. Avoir peur de la pauvreté ne justifie pas de voler le contrôle à ses propres enfants. Il a ri amèrement. Voler? Je vous ai tout donné. Je t'ai poussé parce que je savais que tu pouvais le supporter. Tu ne serais pas là où tu es sans moi. Peut-être, ai-je dit. Peut-être que tu as aidé au début. Je ne vais pas réécrire l'histoire. Mais l'aide n'est pas un permis à vie pour franchir les limites. Tu n'as pas le droit d'encaisser des faveurs en menaçant ma maison, ma vie privée ou mon autonomie. Mon frère est intervenu, sa voix basse mais claire. Elle a raison, a-t-il dit. Pour la première fois, il regardait notre père, pas à travers lui. Tu n'arrêtais pas de me renflouer au lieu de me laisser grandir. Tu disais à tout le monde que tu me soutenais, mais en réalité, tu m'utilisais comme excuse pour déplacer de l'argent et jouer au héros. Et je t'ai laissé faire. J'aimais être le petit dernier. C'est de ma faute. Mais tu as rendu ça très facile. Cet aveu m'a fait plus mal que prévu. Sous ma colère, j'avais toujours espéré qu'il avait subi la même pression que moi. Entendre qu'il s'était volontairement complu dans ce rôle m'a piqué. Mais c'était aussi honnête. Enfin. Et maintenant? A demandé mon père. Vous allez tous vous retourner contre moi, profiter de votre précieuse indépendance pendant que le nom de cette famille est traîné dans les dossiers judiciaires et les commérages. Ma mère, qui était restée silencieuse trop longtemps, a enfin parlé. Peut-être, a-t-elle dit doucement, que le nom de la famille n'est plus la chose la plus importante. Nous l'avons tous regardé. Evelyn Whitfield, la reine de l'image, choisissant quelque chose plutôt que les apparences.
J'ai vu Lorraine pleurer seule dans sa voiture après des réunions avec toi, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante mais ferme. J'ai fait semblant de ne pas voir parce que c'était plus facile. Je lui ai dit d'être patiente, de te comprendre. Je me suis dit que c'était pour maintenir la paix. Mais c'était juste moi qui avais peur. Peur de perdre cette maison, cette vie, cette version de nous. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pas pour ce que je ne pouvais pas contrôler, mais pour ce que j'ai choisi de ne pas faire. Des larmes me brûlaient les yeux, mais j'ai gardé le dos droit. Merci d'avoir dit ça, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de plus que des excuses. J'ai besoin de changement. De vrais changements. Je me suis retourné vers mon père. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je garde cette maison. Non pas parce que je veux avoir du pouvoir sur toi, mais parce qu'elle est à moi. C'est moi qui l'ai construite. Légalement, je vais m'assurer que chaque document le reflète clairement. Fini les échappatoires discrètes, fini les combines du trust familial. Je travaillerai avec Cole et les nouveaux fiduciaires pour démêler tout ce que tu as enroulé autour. Il a reniflé. Et quoi? Tu vas tous nous mettre à la porte? Non, ai-je dit. Toi et maman pouvez rester dans votre propre maison, celle que vous avez achetée avec votre argent. Ethan décidera s'il veut continuer à vivre comme un enfant ou s'il veut prendre sa vie en main. Je ne prive personne d'un abri. Je vous prive de m'utiliser comme votre filet de sécurité. J'ai regardé directement mon frère. Si tu as besoin d'aide pour trouver un travail, je t'aiderai. Si tu as besoin d'une thérapie pour gérer tout ça, je paierai tes premières séances. Mais je ne financerai pas un style de vie basé sur des excuses. Tu veux une voiture, un logement, une carrière? Tu les gagnes. Il a hoché la tête lentement, la honte et quelque chose comme du soulagement se mêlant sur son visage. Je comprends, a-t-il dit. Il était temps que quelqu'un le dise à voix haute. J'ai reporté mon regard sur mon père. Et toi, ai-je ajouté, tu n'es plus autorisé à utiliser mon nom dans tes présentations, tes accords ou tes histoires sans ma permission. J'en ai fini d'être la preuve de ta grande parentalité. Tu dis la vérité aux gens, ou tu arrêtes de parler de moi. Les gens poseront des questions, a-t-il dit faiblement. Bien, ai-je répondu. Peut-être que c'est comme ça que tu finiras par être honnête avec toi-même, sinon avec eux. Cole s'est éclairci la gorge. Légalement, a-t-il dit, nous allons programmer un audit et un examen complet. Ça pourrait devenir compliqué. Les journalistes pourraient en entendre parler. D'anciennes affaires pourraient refaire surface. Il y aura des conséquences, a raillé mon père. Alors, c'est ça, a-t-il marmonné. Ma propre fille qui me démolit. Non, ai-je dit doucement. C'est toi qui fais face à ce que tu as construit. Je refuse juste de tenir l'échafaudage pour toi plus longtemps. Avez-vous déjà réalisé que laisser quelqu'un subir les conséquences de ses actes n'est pas de la cruauté? C'est la seule façon pour qu'il puisse un jour changer. Mon père avait l'air de vouloir se disputer, crier, faire une scène. Au lieu de cela, il a ajusté sa veste, a forcé un sourire fragile et s'est tourné vers les invités restants. Il semble que nous ayons eu quelques affaires de famille à régler, a-t-il dit. S'il vous plaît, profitez du reste de la soirée. Un par un, les gens ont commencé à partir. Certains m'ont fait de petits signes de tête, d'autres ont évité mon regard. La fête était terminée. Quelque chose de plus grand venait de commencer. Quelques mois plus tard, la villa semblait différente, plus calme. Pas vide, juste honnête. Le tribunal avait confirmé le gel des pouvoirs de fiduciaire de mon père et nommé un co-fiduciaire professionnel. L'audit était toujours en cours, mais suffisamment de choses avaient été révélées pour que certaines de ces affaires les plus tapent à accent grave l'œil s'effondrent. Des articles sont parus avec des titres qui dansaient prudemment autour de la vérité. Un magnate de l'immobilier fait face à des questions sur la gestion de son trust, les actifs de la famille Whitfield sous examen. L'homme qui se pavanait autrefois dans les pièces sur une vague d'admiration évitait maintenant les événements publics qui n'étaient pas absolument nécessaires. Il n'avait pas remis les pieds dans ma maison depuis cette nuit-là. Il avait essayé une fois, se présentant à la porte sans prévenir, demandant au gardien de sécurité de faire savoir à sa fille que son père était là. Je l'ai regardé sur la caméra, debout là, dans un costume cher qui semblait étrangement trop grand. Un instant, j'ai pensé à ouvrir la porte, mais je me suis souvenu de toutes les fois où je lui avais fait part de mes inquiétudes et où il m'avait dit que j'exagérais,
que j'étais ingrate, dramatique. Je me suis souvenu de la façon dont il avait utilisé ma thérapie, ma panique, ma vulnérabilité comme des armes. J'ai plutôt pris l'interphone. « Papa » ai-je dit. Il a levé les yeux vers la caméra, une lueur d'espoir dans les yeux. « Lorraine » a-t-il dit en forçant un sourire. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler en personne. Pas d'avocat, pas de documents, juste en famille. C'était ça, le vieux scénario. Une partie de moi le voulait. Je voulais la version de lui qui me racontait des histoires au coucher sur le fait de partir de rien, qui applaudissait le plus fort à mes présentations scolaires. Mais cette version avait toujours eu un prix. Je suis prête à parler, ai-je répondu. Mais pas ici. Cette maison n'est plus une scène pour tes spectacles. Si tu veux une conversation, on peut en programmer une dans le bureau de Cole, avec un médiateur. Son visage s'est assombri. Un médiateur ? Tu penses vraiment que c'est nécessaire ? A-t-il demandé. Tu ne peux pas juste me faire confiance ? L'ironie m'a presque fait rire. Tu as eu ma confiance pendant 32 ans, ai-je dit. Tu l'as utilisée pour déplacer de l'argent, contrôler les récits et presque prendre ma maison. Alors, oui, si on parle, ce sera avec quelqu'un là pour garantir l'honnêteté de la conversation. Il a fixé la caméra un long moment, puis a secoué la tête. Tu as changé, a-t-il dit finalement, comme si c'était une accusation. C'est toi qui m'as appris à le faire, ai-je répondu, en me montrant exactement ce qui arrive quand on ne se protège pas. Il s'est détourné et est retourné à sa voiture. Je l'ai regardé partir avec un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Pas de réconciliation dramatique, pas de musique grandiloquente, pas de câlin familial parfait. Juste de la distance. Et pour la première fois, la paix. Mon frère, d'un autre côté, changeait de manière plus discrète et plus désordonnée. Il avait pris un emploi dans une petite agence de design du centre-ville, commençant en bas de l'échelle au lieu d'attendre un titre à la hauteur de son ego. Parfois, il m'appelait en rentrant du travail, à moitié pour se plaindre, à moitié pour me tenir au courant. J'ai dû faire le café aujourd'hui, s'est-il plaint une fois. Moi, le café. Tout le monde commence quelque part, ai-je dit. Avant, je portais des planches d'échantillons sur 3 étages. Oui, oui, a-t-il soupiré. Ça craint quand même. Puis, après une pause, merci de ne pas avoir laissé papa me donner ta maison. S'il l'avait fait, je ne serais probablement jamais parti. Cet aveu a eu l'effet d'une excuse silencieuse. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour construire quelque chose de nouveau. Pas un lien fraternel parfait, juste 2 adultes qui se débrouillent sans marionnettiste. Ma mère est restée quelque part au milieu, orbitant entre nous et mon père. Elle passait parfois à la villa quand je ne travaillais pas, apportant des plats faits maison et une conversation nerveuse. Un après-midi, alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le soleil se coucher dans l'océan, elle a dit « Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là », au moment où tu l'as regardé et tu as dit non, comme si tu le pensais vraiment. Je lui ai déjà dit non auparavant, ai-je répondu. Il n'a juste jamais cru que je le ferais respecter. Tu l'as fait, a-t-elle dit. Et d'une manière tordue, je pense que tu nous as tous libérés. Même lui, s'il décide un jour de s'en servir. Nous sommes restées silencieuses, écoutant les vagues. Le regrettes-tu parfois ? A-t-elle demandé soudainement. D'avoir appuyé sur ce bouton, d'avoir tout mis à jour. C'était une question juste, et une que je m'étais posée plus d'une fois. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la même question, si cela vaut la peine de faire exploser l'ancien schéma, c'est la partie que vous devez entendre. Je regrette que ça ait dû être si radical, ai-je dit lentement. Je regrette qu'il n'ait pas écouté quand j'ai essayé de fixer des limites plus petites il y a des années. Je regrette la façon dont les gens regardent notre famille maintenant, comme une fable édifiante. J'ai regardé la maison, le verre captant la lumière tardive. Mais je ne regrette pas de m'être choisi, ai-je ajouté. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'être contrôlé. Je ne regrette pas de l'avoir fait faire face aux conséquences. Parce qu'il y a une chose que personne ne vous dit, parfois, il n'y a pas de version de l'histoire où vous gardez votre amour-propre et où tout le monde reste à l'aise. Parfois, il faut choisir. Cette nuit-là, je me suis choisi. Mon entreprise a continué de croître. Mon équipe connaissait les gros titres, bien sûr, mais ils m'ont aussi vu me présenter, diriger des projets, assumer mon histoire au lieu de la cacher. Les investisseurs effrayés par le drame sont partis.
d'autres ont admiré la transparence et sont restés. J'ai noué de nouveaux partenariats avec des gens qui comprenaient que les limites n'étaient pas une menace, mais un signe de maturité. Un soir, alors que je me trouvais dans le même hall où tout avait explosé, j'ai de nouveau aperçu mon reflet dans la vitre. Pas de version fantôme cette fois. Juste moi. La femme qui avait eu trop peur d'appuyer sur le bouton pendant des mois, puis l'avait finalement fait. Celle qui avait un côté sombre qui s'est avéré être une colonne vertébrale. La famille, ai-je dit à voix haute, n'est pas un permis de prendre tout ce que vous voulez. C'est censé être un choix que vous continuez de faire, des deux côtés. Si vous écoutez ceci et que vous vous demandez, oserais-je un jour dire non comme ça? Appuyez sur mon propre bouton, posez-vous d'abord une autre question, combien de fois avez-vous ravalé votre douleur pour que quelqu'un d'autre reste à l'aise? Et combien de temps êtes-vous encore prêt à le faire? Mon père et moi ne nous sommes toujours pas réconciliés. Peut-être que nous ne le serons jamais. Peut-être qu'un jour il s'assiera en face de moi dans le bureau d'un médiateur et écoutera vraiment. Peut-être pas. Cette partie de l'histoire n'est pas sous mon contrôle. Et c'est exactement le but. La partie qui est sous mon contrôle, c'est ceci, il ne possède pas ma maison, ma carrière, ma thérapie, mon histoire ou mon avenir. Plus maintenant. Ma villa sur la falaise n'est pas un trophée ou une monnaie d'échange. C'est juste une maison que j'ai choisie et pour laquelle je me suis battu. Un endroit où j'ai appris la leçon la plus douloureuse et la plus précieuse de ma vie, le respect de soi vaut plus que n'importe quel nom de famille. Si vous étiez à ma place, si votre père exigeait que vous donniez tout ce que vous avez construit à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, que feriez-vous? Maintiendriez-vous la paix, ou appuieriez-vous sur le bouton? Dites-le moi dans les commentaires. Votre réponse pourrait être la première ligne de votre propre